Akadosh Baruch Hu avait pourtant déjà dit à Avram Avinu, Vehye tamim, et tu seras fidèle. Pourtant, eh bien, dans notre paracha, on nous répète, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Il faudra être fidèle à Akadosh Baruch Hu. En quoi cette mitzvah va consister? Eh bien, tout simplement, comme il est dit dans le Shulchan Aruch, il ne faudra pas avoir des pratiques occultes, recours à l'astrologie, ou bien à toutes sortes de sciences qui vont vouloir nous prédire l'avenir. En effet, malgré nos incertitudes, malgré notre volonté de connaître l'avenir, nous ne devons nous retourner que vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu, et vers personne d'autre. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha, c'est donc pour la plupart des décisionnaires une mitzvah positive. Pourtant, curieusement, Maïmonide, le Rambam, qui est l'auteur du livre des commandements, le Sefer HaMitzvot, ne compte pas la mitzvah de Tamim tiyeh, d'être fidèle à Dieu, dans le décompte des mitzvot positives. Bien entendu, il en va de soi. Maïmonide n'est pas là pour promouvoir, pour pousser et encourager à ces pratiques. D'ailleurs, il n'en reste pas moins un interdit négatif, selon toutes les opinions, d'aller et d'écouter, de lire l'horoscope ou d'écouter la voix des astrologues. Mais pourquoi est-ce que Maïmonide ne compte pas ce commandement comme un commandement positif? Eh bien, la réponse à cette question, c'est peut-être le Malbim qui va la donner. Ce commentateur extraordinaire de la Torah nous dit que Tamim tiyeh im Hashem Elokecha, deux noms de Dieu sont utilisés. Le nom Hashem, le tétragramme, qui a une formule très générale, on pourrait dire qui n'est pas déclinée, c'est le Dieu de tous. Et il y a Elokecha, c'est ton Dieu à toi. Le Malbim nous dit qu'ici, il s'agit d'une promesse, d'une alliance entre celui qui est Tamim, qui est fidèle à Dieu, et Akadosh Baruch Hu, son créateur. En effet, il y a deux attitudes. Il y en a qui, lorsqu'ils ont des doutes, eh bien, ils ont recours à ce dont on a parlé, ces pratiques qui essayent de prédire et de nous dire, vous savez, à tel et tel moment, il faut faire telle et telle chose. Mais il y en a d'autres qui sont Tamim. Nous disent nos sages, Tamim tiyeh im Hashem, si toi, tu es Tamim, tu es fidèle à Dieu, tu ne cherches pas à trop réfléchir sur l'avenir, tu ne cherches pas à scruter et à regarder dans les boules de cristal ce qu'il va en être de ton avenir, mais tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, vers ton Dieu, eh bien il sera Elokecha, ton Dieu à toi, cela veut dire qu'il viendra t'appuyer dans tes projets, te soutenir dans tes entreprises. Aussi, étant donné qu'il ne s'agit pas ici d'une prescription mais d'une alliance, Hachem il est Elokecha, il est ton Dieu selon ton comportement. Si lorsque tu as des doutes et des difficultés, des épreuves, tu cherches ailleurs les réponses à tes questions, eh bien il restera Hachem dans sa Hashgacha Klalit, c'est-à-dire dans ce qu'il donne, la bénédiction, autant aux nations du monde qu'au peuple juif, mais de manière globale et générale. Pour qu'il puisse être Elokecha, c'est-à-dire pour que tu puisses rentrer dans cette alliance, dans cette intimité entre chaque homme du peuple juif et Dieu, il va falloir que tu sois Tamim. Et être Tamim, eh bien, c'est être capable, lorsqu'on a des doutes et des difficultés, de se tourner vers Dieu, d'adresser une prière et d'être sûr que lorsqu'on reste fidèle à lui, lorsque on ne cherche que dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu les réponses à nos questions, à nos incertitudes, on aura la garantie d'être répondu et d'avoir nos prières exaucées. Shabbat Shalom.